Le nouveau agent IA d'Artlist vient de sortir et du coup je suis en train de faire énormément de tests pour voir pour qui il est vraiment, comment est-ce qu'on peut le pousser à bout et je trouve ça déjà incroyable. En fait, il y a un problème dans l'univers de l'IA, c'est qu'il y a beaucoup trop de modèles. Les marques se battent pour avoir le meilleur modèle, etc. Et à chaque fois on doit switch entre le meilleur modèle pour pour le multishot, pour la génération d'animation, de voitures, machin et tout. C'est chiant de savoir tout suivre et surtout il faut savoir prompter, savoir bien prompter pour la vidéo parce que ça nous coûte quand même beaucoup de crédit. Et du coup, si on se trompe, eh ben on est foutu. Et du coup, là, ils viennent de sortir un agent IA qui t'aide à prompter. Il te propose des prompts par rapport à ce que tu lui demandes. Il te conseille des modèles. Il te dit, là, pour ce que tu veux, c'est mieux d'utiliser par exemple Kling 3.0, Seedance 2.0, VO 3.1. Plein de trucs comme ça. Et du coup, ça te permet d'économiser à la fois des crédits et surtout de ne pas te prendre la tête sur la génération de prompts et le choix du modèle. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit peu quelques tests que j'ai fait avec ça. Ce qui est intéressant avec du coup cet agent-là, c'est qu'il peut t'aider à générer un nouveau prompt, à créer une vidéo, à décrire une image, à créer une image, à éditer une image et bientôt à créer de la musique et de la voix off. Et je trouve ça hyper intéressant et à la fin on pourra tout faire d'un coup. Donc là c'est vraiment à sa sortie, il est sorti aujourd'hui donc je teste à mort. Mais dans les semaines et mois qui vont suivre, il sera évidemment bien plus avancé. Donc pour commencer, je lui ai demandé de m'aider à générer un prompt, à écrire un prompt. Donc là il me demande un petit peu ce que je veux, etc. Donc j'aimerais écrire une image d'une cabane dans la montagne, mi-saison, un peu de neige, etc. Vraiment le prompt pourri, tu vois. Et du coup en fait, voici une proposition de prompt pour la scène. Donc là, il me donne le prompt et après, il me dit est-ce que tu veux ajuster l'éclairage, l'ambiance ou est-ce qu'on devrait générer l'image telle qu'elle. Donc là, moi, je lui dis peut-être en fin de journée, mais pas une golden hour. Donc là, il a dit ok, bah voilà, je te fais un nouveau prompt, tu le lis, tu le valides. Et moi, je lui dis bah oui, on peut générer l'image. Après là, c'est lui qui va du coup choisir le modèle, la qualité. Et par exemple là, il a pris Nano Banana 2 en 16 neuvième, en 2K. Ça m'a coûté 130 crédits, ce qui est vraiment que dalle. En plus, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que ça coûte 5 fois moins de crédits de créer tout simplement des images, des vidéos, etc. Donc là, tu vois, moi j'en ai 240 000, donc on peut se faire plaisir. Donc voilà un petit peu l'image qu'il a créée. Moi, je trouve vraiment pas mal du tout. Donc après, je lui ai dit tout simplement, j'aimerais bien voilà un petit peu de truc avec un brouillard et tout, parce que je suis à la montagne, du coup il y a du brouillard, ça m'a inspiré. Du coup, je lui ai dit, bah voilà, essaie de me faire un petit peu de brouillard et tout, pour le faire un petit peu plus isolé. Et bam, il m'a sorti vraiment une image top qualité, donc j'étais vraiment très content de ça. Donc ça, c'était pour la génération d'images. Ensuite, j'ai généré une publicité vidéo d'une basket en fait. Je lui ai tout simplement envoyé cette image-là de basket et je lui ai dit, voilà, j'aimerais une vidéo multi-shot pour une publicité pour des baskets de course, de running, donc un truc très dynamique, plein de plans différents, mettre en avant la chaussure rose. Super. Donc là, en fait, il m'a dit, bah voilà ce qu'on va prendre comme paramètre. Du coup, on va prendre en 1080p, du 9/16e, la durée de 10 secondes et de l'audio. Il me dit combien de crédits ça va me coûter. Est-ce que je veux générer ça? Donc, je lui ai dit, je voudrais une vidéo en format YouTube et d'une bonne durée pour voir 5-6 plans d'un coup, dehors, etc. Donc là, je lui ai juste dit ça. Je ne vais même pas parler du modèle. Il s'est débrouillé tout seul et voici la vidéo qu'il a créée. Donc voilà, on a vraiment une vidéo hyper sympa. Moi, je trouve que la chaussure est reproduite dans les moindres détails. On a différentes valeurs de plan, du close, du détail. On est derrière, on voit un petit peu des mouvements, ça change, etc. Ça saute et tout. Je suis super content de ça. Du coup, il a choisi le modèle Seedance 2.0. C'est pas moi qui lui ai dit de le choisir, il a choisi tout seul. Il a généré du coup une petite voix, une petite musique et des effets un petit peu des pas quand tu cours et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Après, c'est pas digne d'une publicité Nike par exemple, mais en tout cas, juste comme ça, en lui disant un truc, bah, ça l'a fait tout seul et je suis super content du résultat. On a vraiment une cohérence à la fois dans les chaussures, dans la personne, dans les habits, sur le terrain. Là, tu vois, on reste sur du bitume et tout. Au début, on est sur un chemin comme ça et on reste dessus, un petit peu forêt et tout. Vraiment nickel. Évidemment, ça, tu peux lui dire si tu vas un petit peu plus loin dans les détails de tes demandes, par exemple, je veux que ce soit en ville ou des trucs comme ça, il va savoir le générer. Mais en tout cas, pour les débutants, il n'y a pas de souci à se faire, tu peux générer plein de trucs comme ça. Ensuite, je lui ai dit, bah, je voudrais par exemple créer une vidéo drone d'un lieu très sympa. Je suis encore à la montagne, donc je lui demande style montagne au printemps avec des animaux éparpillés, de la neige sur les sommets, une seule vidéo avec un mouvement vers l'arrière en drone. Donc voilà l'image qui m'a sorti. Bon, le son, il n'est pas franchement obligatoire et tout, mais en tout cas, pour
Le mouvement déjà de caméra en drone, nickel. Les animaux, ils sont là. Franchement, on a une structure propre de l'image. On a de la neige dans les sommets, de la neige là où il y a de l'ombre. C'est une chose qui n'est pas... enfin voilà, c'est anodin, mais voilà, on n'a pas de la neige en plein soleil ou des trucs comme ça. Et je trouve ça quand même sympa à mentionner. J'avais pas besoin de me prendre la tête sur le prompt, sur le choix du modèle. Il a tout fait tout seul. Des fois, il va te faire une durée, par exemple, ce qu'il demande. Mais si tu veux, par exemple, une durée de 10 secondes, de 15 secondes, tu as juste à le mentionner et il va faire la vidéo de telle sorte. Donc en gros, qu'est-ce que j'en pense de cet agent IA? Pour ceux qui savent prompter, utiliser des modèles, qui aiment bien se prendre la tête à aller chercher les informations, c'est pas nécessaire. Pour ceux qui, justement, ne savent pas quel modèle utiliser, ne savent pas comment prompter exactement, qui ont besoin d'assistance, et au lieu d'aller sur un truc genre ChatGPT pour qu'il lui donne le prompt pour ensuite repartir sur le générateur de vidéos, ils font tout sur la même plateforme. Et donc, pour moi, c'est vraiment un agent qui est fait pour les débutants, qui ne savent pas forcément prompter, qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Et du coup, ça aide énormément. On peut aller beaucoup plus loin. On a juste à discuter avec lui et il va nous donner plein d'astuces, plein de conseils. Est-ce que tu veux faire comme ça? Est-ce que tu veux faire comme ça? Est-ce que tu peux faire un plan de telle manière et tout? Voilà, en tout cas, moi, je te conseille d'utiliser tel modèle. Et ça, tu lui fais confiance et il va savoir quel modèle est le mieux pour toi. Et surtout qu'il y a des modèles qui sortent tous les mois. Il y a un nouveau modèle qui arrive et tout, qui est meilleur que tous les autres et tout. Donc voilà, il faut pas se prendre la tête des fois. Et je pense que ça peut être intéressant, encore une fois, pour tous les débutants qui ne savent pas prompter, qui ne savent pas quel modèle utiliser. Donc voilà pour cette vidéo. Si ça t'intéresse, en ce moment, on consomme 5 fois moins de crédits sur Artlist. Et en plus, en passant par le lien dans la description, tu as le droit à 2 mois gratuits. Tout simplement pour tester, t'amuser, utiliser des crédits générés de la vidéo, de l'image, de la voix off et de la musique, avec évidemment tout le stock catalogue, les vidéos libres de droit, etc. C'est vraiment énorme. En plus, on a le studio qui vient d'arriver. Enfin bref. Plein de trucs comme ça, c'est vraiment incroyable. Si tu as la moindre question sur Artlist, évidemment, regarde les autres vidéos de la chaîne ou pose-la dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Moi, je te laisse là-dessus, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de t'abonner. Ciao.